Lundi, un mot simple, un jour que beaucoup redoutent. Le réveil sonne, plutôt que d'habitude. Le corps est lourd, l'esprit encore perdu entre le repos du week-end et les responsabilités qui reviennent d'un coup. Tu ouvres les yeux et déjà, une pression s'installe. Les messages, les obligations, les attentes, tout revient, un nouveau départ. Mais est-ce que tu le vois vraiment comme ça? Ou est-ce que pour toi c'est juste une répétition de plus, une boucle, les mêmes efforts, les mêmes erreurs, les mêmes distractions? Tu avances, mais sans direction claire. Tu fais, mais sans ressentir. Une nouvelle chance, pas juste pour ton travail, pas juste pour tes objectifs, une chance pour ton cœur, une chance pour ton lien avec Allah. Parce que chaque lundi, sans exception, est une porte ouverte, une porte que beaucoup ignorent, une porte que certains oublient, et pourtant elle est là. Beaucoup recommencent la semaine avec stress, fatigue, doute. Regarde autour de toi. Les visages fermés, les esprits chargés, chacun porte quelque chose. Des problèmes, des regrets, des inquiétudes. Certains pensent déjà à tout ce qui peut mal se passer, d'autres se sentent dépassés avant même d'avoir commencé. Et toi aussi, peut-être? Peut-être que tu te sens fatigué sans raison claire. Peut-être que tu as perdu un peu de motivation. Peut-être que tu te demandes si tes efforts ont vraiment un sens. Peut-être que ton cœur est lourd sans que tu saches exactement pourquoi. Mais aujourd'hui, pose-toi une question simple, une question honnête, une question profonde, pas une question pour impressionner les autres, une question pour toi, entre toi et Allah. Et si ce lundi était différent? Pas différent parce que tout devient facile, pas différent parce que les problèmes disparaissent, mais différent parce que toi tu changes ta manière de commencer. Et si ce lundi était celui où tu te rapproches vraiment d'Allah, pas juste en parole, pas juste avec une pensée rapide, mais avec une intention réelle, un choix conscient, une décision intérieure, parce que se rapprocher d'Allah, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas quelque chose que tu remets à plus tard en disant je commencerai quand je serai prêt. C'est maintenant, dans ce moment précis, dans ce lundi que tu vis. Peut-être que tu penses que tu n'es pas assez fort, pas assez constant, pas assez pur. Peut-être que tu regardes ton passé et tu te dis que tu es trop loin. Mais Allah ne regarde pas comme toi tu regardes. Il voit ton intention, il voit ton effort, il voit ce mouvement intérieur que personne d'autre ne voit. Ce moment où tu décides en silence de revenir vers lui. Et ce moment, il peut commencer aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Une minute peut changer ton cœur, une seule minute, pas une heure entière, pas quelque chose de compliqué, une minute sincère, une minute où tu arrêtes tout, où tu respires, où tu te reconnectes, une minute où tu dis « Ya Allah » avec vérité, une minute où tu demandes pardon, une minute où tu te rappelles que tu n'es pas seul. Et cette minute, si elle est sincère, peut faire plus que des heures vides. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la présence, c'est la sincérité, c'est que ce lien invisible qui se renforce entre toi et ton Créateur. Imagine commencer ton lundi comme ça, pas avec le stress en premier, pas avec le téléphone, pas avec les inquiétudes, mais avec Allah. Même si tout autour de toi est agité, ton cœur, lui, peut être apaisé. Même si ta journée est chargée, ton intention peut rester claire. Même si tu fais face à des difficultés, tu sais vers qui te tourner. Ce lundi peut être le début de quelque chose. Pas quelque chose de visible immédiatement, pas quelque chose que les autres vont te remarquer, mais quelque chose de réel, quelque chose de profond, un changement intérieur, un retour sincère, un lien qui se reconstruit. Et tout commence par une simple décision, ici, maintenant. Ce lundi, le lundi est un jour spécial, tu l'as peut-être toujours vu comme un jour lourd, un jour qui marque la fin du repos et le retour aux responsabilités. Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, ce jour porte une valeur que beaucoup ignorent. Le prophète Mohammed aimait jeûner le lundi. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une habitude vide. Chaque action du prophète avait un sens, une profondeur, une direction. Quand il choisissait un jour, il y avait une sagesse derrière. Quand il répétait un acte, c'était un enseignement silencieux pour toute sa communauté. Pourquoi ce jour en particulier? Parce que c'est le jour où il est né. Imagine un instant, le jour où la lumière est venue dans ce monde. Le jour où une miséricorde immense a été envoyée à l'humanité. Le jour où tout a commencé pour celui qui allait guider des millions de cœurs. Et chaque lundi revient comme un rappel. Pas un simple souvenir historique, un rappel vivant, une invitation à te reconnecter à cet héritage, à te demander
Quelle place a le prophète dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je marche dans ses pas, même un peu? Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le jour où les actions sont présentées à Allah. Ce moment où ce que tu fais dans ta vie quotidienne, dans tes moments visibles et invisibles, est élevé. Pas seulement les grandes actions, pas seulement ce que les gens applaudissent, même ce que personne ne voit, même ce que tu penses insignifiant. Tout est présenté. Ton effort, ta fatigue, tes luttes intérieures, tes tentatives de rester droit quand tout te pousse ailleurs. Et le lundi, ce flux d'action monte vers Allah. Alors pose-toi une question simple. Dans quel état veux-tu que tes actions soient présentées? Avec négligence, avec distraction ou avec sincérité, même imparfaite. Ce n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste le début d'une semaine. C'est un point de passage. Un moment où tu peux ajuster ton cœur. Un moment où tu peux corriger ta direction. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu peux changer une chose. Une seule chose. Et cette chose peut transformer le reste. Peut-être que ce lundi, tu décides de faire une prière avec plus de présence. Peut-être que tu ajoutes un dhikr que tu ne faisais pas avant. Peut-être que tu évites une habitude qui t'éloigne d'Allah. Petite à l'extérieur, immense auprès d'Allah. Parce que ce jour porte une bénédiction particulière. Une opportunité que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Et maintenant, regarde ton propre lundi. Comment tu le vis d'habitude? Comment tu le commences? Ce qui prend la première place dans ton esprit dès que tu te réveilles. Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est tout le reste? Allah regarde ton intention aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais aujourd'hui est une occasion de recommencer. Une occasion de purifier ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce lundi, Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Les gens, eux, voient les actions. Ils jugent sur ce qui est visible. Ils remarquent ce que tu montres. Mais Allah voit ce qui est caché, ce qui se passe dans ton cœur avant même que l'action ne commence. Toi, il regarde pourquoi tu le fais. C'est là que tout change. Deux personnes peuvent faire la même chose, exactement la même. Mais auprès d'Allah, la valeur peut être totalement différente. Pourquoi? À cause de l'intention. Tu peux te travailler toute la journée, être fatigué, donner de ton énergie. Mais si ton intention est tournée uniquement vers ce monde, la récompense reste limitée à ce monde. Mais si, dans ce même travail, tu mets une intention sincère, tout change. Tu travailles pour subvenir à tes besoins de manière halal. Tu travailles pour ne dépendre de personne. Tu travailles pour être une source de bien autour de toi. Et là, ton travail devient une adoration, sans changer l'action, juste en changeant l'intention. Travail, étude, effort, tout ce que tu fais aujourd'hui peut devenir un moyen de te rapprocher d'Allah. Même ce que tu considérais comme banal, même ce que tu faisais sans réfléchir. Étudier peut devenir une adoration. Aider quelqu'un peut devenir une adoration. Même sourire peut devenir une adoration. Mais seulement si ton cœur est présent. Fais-le avec une intention sincère, pas une intention parfaite, pas une intention que tu récites mécaniquement, une intention réelle, une intention que tu ressens. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Parle simplement dans ton cœur. Ya Allah, je fais cela pour toi. Ya Allah, accepte cet effort. Ya Allah, purifie mon intention. Et même si ton cœur vacille, et même si tu te distrais, reviens encore et encore. Parce que la sincérité, ce n'est pas être parfait, c'est lutter pour être vrai. Même une petite action devient énorme avec une bonne intention. C'est ça le secret que beaucoup oublient. Tu cherches peut-être à faire de grandes choses, à accomplir beaucoup, à impressionner. Mais auprès d'Allah, car ce n'est pas la taille qui compte, c'est la sincérité. Une courte invocation faite avec présence peut dépasser des heures de paroles vides. Un petit geste fait pour Allah peut peser lourd le jour du jugement. Une larme sincère peut changer ton destin. Ne sous-estime jamais ce que tu fais. Ne dis jamais « ce n'est rien ». Si c'est fait pour Allah, ce n'est jamais rien. Et ce lundi est là pour te le rappeler. Chaque action que tu fais aujourd'hui est une opportunité. Chaque moment est une chance. Chaque choix est une direction. Tu peux continuer comme d'habitude. Ou tu peux décider intérieurement de transformer ta journée sans que personne ne le voie, sans que personne ne le sache. Juste toi et Allah. Et parfois, c'est dans ce secret que se trouvent les plus grandes transformations. Ce lundi peut sembler ordinaire aux yeux des gens, mais pour toi, il peut devenir spécial. Pas parce que tout change autour de toi, mais parce
parce que quelque chose change en toi, ton regard, ton intention, ton lien avec Allah. Et à partir de là, même les choses les plus simples prennent une autre dimension. Tu ne marches plus de la même manière, tu ne parles plus de la même manière, tu ne vis plus de la même manière, parce que ton cœur a trouvé une direction. Et tout a commencé un lundi. Ne laisse pas Shaitan voler ton début de semaine. Le lundi arrive et avec lui, un moment décisif que beaucoup ne remarquent même pas. Ce moment où tout peut basculer. Pas extérieurement, intérieurement. Parce que dès les premières heures de ce jour, une lutte commence. Silencieuse, invisible, mais réelle. D'un côté, il y a cette petite voix qui te pousse à avancer, à faire un effort, à te lever avec une intention propre, à commencer avec Allah. Et de l'autre côté, il y a cette lourdeur, cette fatigue qui semble plus forte que d'habitude, cette envie de remettre à plus tard, cette facilité à se distraire, à perdre du temps, à commencer la journée sans direction. Ce n'est pas un hasard. Le lundi, beaucoup abandonnent déjà, pas forcément en arrêtant tout, mais en lâchant intérieurement, en commençant doucement, sans motivation, en se disant « je verrai plus tard », en repoussant les bonnes intentions, en laissant les distractions prendre la première place. Et sans s'en rendre compte, la journée glisse, puis la semaine commence sur cette base fragile. Et ce qui devait être un nouveau départ devient juste une continuité de ce qui n'allait déjà pas. Fatigue, paresse, distraction. 3 portes que Shaitan utilise avec précision. La fatigue, il l'amplifie. La paresse, il la rend confortable. La distraction, il la rend attirante. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi. Tu hésites à te lever, à prier, à commencer. Tu prends ton téléphone juste quelques minutes et tu perds du temps. Tout est subtil, rien n'est brutal. Parce que Shaitan ne te dit pas abandonne tout. Il te dit pas maintenant. Tu es fatigué, tu commenceras plus tard. Ce n'est pas grave aujourd'hui. Et petit à petit, il prend le contrôle du début de ta semaine. C'est exactement ce qu'il veut. Pas forcément que tu deviennes quelqu'un de mauvais du jour au lendemain, mais que tu t'éloignes lentement, que tu perdes ton élan, que tu oublies ton intention. Parce qu'un début faible mène souvent à une suite fragile. Alors résiste. Pas avec force excessive, pas avec une pression impossible, mais avec lucidité. Reconnais ces moments, reconnais ces pensées et refuse de les suivre. Quand tu sens cette lourdeur, lève-toi quand même. Quand tu veux repousser, fais un petit pas. Quand tu es distrait, reviens, doucement mais sûrement. Résister ne veut pas dire être parfait. Résister, c'est ne pas se laisser emporter sans réfléchir. Commence fort, même avec peu. Tu n'as pas besoin de tout changer ce lundi. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne en une journée, mais tu peux commencer avec une intention claire, une prière faite avec présence, un rappel sincère, un effort pour éviter ce qui t'éloigne. Même si c'est peu, c'est réel, et ce peu, s'il est constant, devient énorme. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de faire peu, c'est de ne rien faire. Le vrai piège, ce n'est pas la faiblesse, c'est l'abandon. Et Shaitan préfère te voir abandonner doucement plutôt que de lutter sincèrement. Alors aujourd'hui, refuse de lui donner ce pouvoir. Refuse de commencer ta semaine sans direction. Refuse de laisser tes premières heures être perdues. Refuse de te dire que tu n'es pas capable, parce que tu es capable, pas de tout faire parfaitement, mais de faire un pas. Et ce pas peut changer la suite. Reviens à Allah, même si tu es tombé. Peut-être que tu écoutes ce message avec un poids dans le cœur. Peut-être que tu sais que tu t'es éloigné, peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes, et peut-être que tu te dis que c'est trop tard, que tu es allé trop loin. Mais écoute bien, tu as fait des erreurs, bien sûr. Tout le monde, en fait. Tu t'es éloigné, oui, et beaucoup passent par là, mais ce n'est pas la fin. Ce lundi est un nouveau départ, pas un slogan, pas une phrase vide, une réalité. Chaque jour où tu respires est une chance, chaque moment où ton cœur ressent est une ouverture. Et ce lundi, comme les autres, est une porte vers le retour. Allah aime ceux qui reviennent à lui. Pas seulement ceux qui n'ont jamais fauté, pas seulement ceux qui sont constants depuis toujours, il aime ceux qui reviennent, ceux qui tombent, puis se relèvent, ceux qui s'égarent, puis reviennent, ceux qui se sentent perdus, puis cherchent le chemin. Le retour a une valeur immense parce qu'il demande de l'humilité, parce qu'il demande de reconnaître ses erreurs, parce qu'il demande de faire un pas vers Allah malgré la honte, malgré la peur, malgré le doute, peu importe ton passé. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait la semaine dernière, même ce que tu as fait il y a quelques heures, tout cela ne te bloque pas. Ce qui te bloque, c'est de croire que tu ne peux plus revenir. Mais tant que tu es en vie, la porte est ouverte.
Ce qui compte, c'est maintenant, pas ce que tu étais, pas ce que les gens pensent de toi, pas même ce que tu penses de toi parfois. Ce qui compte, c'est ce moment où tu peux dire « Ya Allah, je reviens ». Ce moment où tu peux demander pardon, sincèrement. Ce moment où tu peux décider de changer une chose, pas tout. Juste une chose. Et cette chose peut être le début d'un chemin. Revenir à Allah ne demande pas une transformation instantanée. Cela commence souvent par un geste simple, une prière que tu avais délaissée, une mauvaise habitude que tu réduis, un moment où tu te tournes vers lui avec sincérité. Et même si tu retombes après, tu reviens encore et encore. Parce que ce n'est pas la chute qui définit ta relation avec Allah, c'est le retour. Certains attendent d'être parfaits pour revenir, mais la vérité c'est que tu reviens pour être amélioré, pas parce que tu es déjà parfait. Alors ce lundi, laisse tomber le poids du passé, pas en l'oubliant, mais en refusant qu'il te bloque. Transforme-le en motivation, transforme-le en rappel, transforme-le en raison de te rapprocher d'Allah. Et avance, même lentement, même avec hésitation, même avec des imperfections. Parce qu'un cœur qui revient vaut plus qu'un cœur qui n'a jamais bougé. Et ce lundi peut être ce moment discret, invisible aux autres, mais immense auprès d'Allah. Ce moment où, au milieu de tes faiblesses, tu fais un choix, celui de revenir. Le rappel change tout. Tu peux vivre une journée entière sans t'arrêter, courir d'une tâche à une autre, parler, répondre, agir, décider. Et pourtant, à la fin, ressentir un vide difficile à expliquer, comme si quelque chose manquait, comme si ton cœur n'avait pas été nourri. Ce manque, ce n'est pas matériel, ce n'est pas lié à ce que tu possèdes ou à ce que tu accomplis. C'est un manque de rappel, un manque de connexion, un manque de présence avec Allah. Parce que le cœur, comme le corps, a besoin d'être alimenté. Et son alimentation, ce n'est pas ce monde, c'est le dhikr, c'est la parole d'Allah. C'est que ce lien discret mais puissant que tu entretiens avec ton Créateur. Lise un verset, pas forcément longtemps, pas forcément beaucoup, un seul verset peut suffire. Mais lis-le avec attention, avec calme, comme si ce verset s'adressait à toi directement. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Le Coran n'est pas un livre lointain. Ce n'est pas un texte réservé à certains moments ou à certaines personnes. C'est une parole vivante, une guidance, une lumière. Quand tu lis un verset, ce n'est pas juste une lecture, c'est une rencontre entre ton cœur et une vérité divine. Et parfois, un seul verset peut toucher plus profondément que des heures de discours. Un verset peut te rappeler qui tu es. Un verset peut te rassurer dans une difficulté. Un verset peut te réveiller d'une distraction. Mais pour cela, il faut s'arrêter, prendre ce moment, lui donner de l'importance. Fais un dhikr. Le dhikr, c'est simple, accessible, discret. Tu peux le faire n'importe où, à n'importe quel moment, sans préparation, sans conditions compliquées. Mais malgré sa simplicité, son impact est immense. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des clés, des rappels constants qui nettoient le cœur, qui apaisent l'âme, qui te reconnectent. Le monde autour de toi peut être bruyant, les pensées peuvent être nombreuses, les distractions peuvent être fortes, mais le dhikr agit comme une encre. Il te ramène, il te recentre, il te rappelle l'essentiel. Et plus tu le fais, plus tu ressens une différence, pas forcément immédiate, pas forcément spectaculaire, mais profonde. Ton cœur devient plus calme, ton regard change, ta réaction face aux difficultés évolue. Dis Astaghfirullah avec ton cœur, pas juste avec la langue, pas juste comme une habitude, mais avec conscience. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Ces mots s'ils sont simples, mais ils portent un poids immense. Parce qu'ils reconnaissent quelque chose d'essentiel. Ils reconnaissent que tu n'es pas parfait. Ils reconnaissent que tu fais des erreurs. Mais surtout, ils reconnaissent que tu veux revenir. Et ce retour, Allah l'aime. Quand tu dis Astaghfirullah, sincèrement, tu fais plus que demander pardon. Tu ouvres une porte. Tu enlèves un poids. Tu purifies ton cœur. Même si tu répètes ces mots plusieurs fois par jour, ne les laisse pas devenir vides. Ressens-les, comprends-les et vis-les. Parce que chaque Astaghfirullah peut être un pas vers Allah. Une minute avec Allah peut apaiser une semaine entière. Une minute, pas une heure, pas un effort énorme, juste une minute réelle, une minute où tu te détaches de tout le reste. Tu poses ton téléphone, tu arrêtes ce que tu fais, tu respires et tu te tournes vers Allah.
Dans cette minute, tu peux dire un dhikr, lire un verset, faire une invocation ou simplement parler à Allah avec tes propres mots. Et cette minute, si elle est sincère, peut changer beaucoup de choses parce qu'elle casse le rythme de la distraction. Elle interrompt le flux du stress, elle reconnecte ton cœur et parfois c'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait, tu n'as pas besoin d'être dans un endroit spécifique. Tu peux prendre cette minute maintenant ou plus tard, mais prends-la et fais-en une habitude parce qu'une minute sincère répétée chaque jour devient une force. Allah attend ta constance, pas la perfection. Beaucoup pensent qu'ils doivent être parfaits pour se rapprocher d'Allah, qu'ils doivent tout corriger, tout maîtriser, tout stabiliser avant de faire des efforts sérieux. Alors ils attendent d'être motivés, ils attendent d'avoir du temps, ils attendent d'être prêts. Et en attendant, rien ne change. Mais la vérité est simple, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être constant. La perfection n'est pas humaine. La constance, elle, est possible. Allah ne t'a pas demandé de ne jamais tomber. Il t'a demandé de continuer à avancer, même si c'est lent, même si c'est imparfait, même si c'est difficile. Une prière à l'heure, ce n'est pas juste un acte, c'est un pilier, une base, un rendez-vous. Quand tu respectes ta prière, tu construis quelque chose de solide, tu mets une structure dans ta journée et tu crées des points de connexion réguliers avec Allah. Et même si parfois tu es distrait, même si parfois tu manques de concentration, le simple fait de maintenir cette prière a un impact énorme parce que tu restes connecté. Un rappel sincère, pas forcément long, pas forcément compliqué, mais sincère. Un moment où tu te souviens d'Allah, où tu le mentionnes, où tu reconnais sa présence. Et ce rappel, même court, maintient ton cœur éveillé. Un cœur qui se rappelle régulièrement ne s'égare pas facilement. Un effort chaque lundi. Le lundi revient chaque semaine. C'est une opportunité régulière. Un point de départ répété. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en un jour. Mais tu peux faire un effort chaque lundi. Un petit changement, une nouvelle habitude, une amélioration, et semaine après semaine, ces petits efforts s'accumulent. C'est comme construire quelque chose pierre par pierre, lentement mais sûrement. C'est ça qui construit ta foi. Pas un moment intense suivi d'un abandon, pas une motivation forte qui disparaît rapidement, mais une constance, un effort régulier, une présence continue, un lien entretenu. Et même si tu tombes, tu reviens. Même si tu ralentis, tu continues. Même si tu hésites, tu avances. Parce que la foi n'est pas un état fixe, c'est un chemin. Un chemin fait de hauts et de bas, de moments de force et de moments de faiblesse. Mais tant que tu continues, tu es sur ce chemin. Et chaque rappel, chaque prière, chaque effort, même petit, te rapproche. Ce n'est pas que spectaculaire, ce n'est pas visible immédiatement, mais c'est réel et avec le temps, tu verras la différence. Dans ton cœur, dans ta manière de penser, dans ta relation avec Allah, tout commence par un rappel et se construit par la constance. Ce lundi peut changer ta vie, pas parce que le jour en lui-même possède une magie visible, mais parce que chaque lundi porte en lui une opportunité réelle, discrète, souvent ignorée, une opportunité que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Et pourtant, c'est dans ces moments simples que les transformations profondes commencent. Un choix aujourd'hui. Tu te réveilles, tu avances dans ta journée et devant toi, plusieurs directions s'ouvrent. Tu peux continuer comme d'habitude, suivre le rythme automatique, laisser les habitudes guider tes actions sans réflexion. Ou tu peux décider consciemment de faire quelque chose de différent. Pas forcément quelque chose de grand, pas quelque chose qui impressionne les autres, mais un choix intérieur. Un choix qui dit « Aujourd'hui, je ne veux pas vivre ce lundi comme les autres. Aujourd'hui, je veux orienter mon cœur vers Allah. Et aujourd'hui, je veux faire un effort, même petit, mais sincère. » Parce que tout commence par un choix. Avant même les actions visibles, il y a une décision invisible, une intention qui se forme dans le cœur, une direction que tu prends intérieurement, avant même de bouger physiquement. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux être entouré, tu peux être influencé, tu peux être distrait, mais au final, c'est toi qui décides de la direction que tu donnes à ta journée. Une décision sincère. La sincérité, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose que tu dois perfectionner pendant des années avant de l'avoir. C'est quelque chose que tu peux ressentir maintenant. Une décision sincère, c'est lorsque tu fais quelque chose non pas pour être vu, non pas pour être reconnu, non pas pour suivre les autres, mais pour Allah.
même si c'est imparfait, même si c'est discret, même si personne ne le remarque. C'est cette sincérité qui donne de la valeur à l'action. Tu peux accomplir beaucoup extérieurement, mais sans sincérité, le cœur reste vide. Et à l'inverse, une petite action faite avec sincérité peut avoir un poids immense. Ce lundi, ta sincérité peut commencer par un geste simple. Se lever avec l'intention de prier correctement. Prendre un moment pour faire un dhikr avec présence. Éviter une distraction inutile. Ou simplement se rappeler Allah au début de la journée. Ces gestes ne demandent pas de moyens particuliers, ils demandent seulement une intention réelle. Et cette intention, si elle est renouvelée, peut transformer ta manière de vivre. Et ta relation avec Allah change, parce que la relation avec Allah n'est pas statique. Elle évolue, elle se renforce, elle s'affaiblit parfois, mais elle peut toujours être reconstruite. Chaque choix que tu fais dans ta journée influence cette relation. Quand tu te rapproches d'Allah, même légèrement, tu ressens quelque chose de différent. Une forme de tranquillité, une clarté intérieure, une sensation d'alignement. Et quand tu t'éloignes, même inconsciemment, tu peux ressentir un vide, une confusion, une perte de repère. Ce lundi, tu as l'opportunité de modifier cette relation. Pas en un seul geste spectaculaire, mais par une série de petites décisions sincères. Une prière faite avec plus de concentration. Un moment de silence pour réfléchir. Une invocation dite avec présence. Un effort pour éviter une habitude qui éloigne ton cœur. Chacune de ces actions rapproche ton cœur d'Allah, et plus tu répètes ces actions, plus la relation devient solide. Ne sous-estime jamais un début. C'est une phrase simple, mais elle contient une vérité profonde. Beaucoup de changements importants dans une vie commencent par quelque chose de presque invisible. Une décision prise un matin, une pensée qui apparaît dans le cœur, un moment où quelqu'un choisit de faire différemment. Au début, cela peut sembler insignifiant, presque imperceptible. Mais avec le temps, ce début devient une direction, et cette direction devient une habitude, et cette habitude devient une identité. Ce que tu commences aujourd'hui peut influencer ta semaine peut influencer ton mois peut influencer ton année. Et tout cela commence par un début. Alors ne minimise pas ce lundi, ne le vois pas comme un jour banal, ne le traite pas comme un simple passage obligé entre deux périodes de repos, vois-le comme une opportunité de réaligner ton cœur, une opportunité de corriger une intention, une opportunité de revenir à l'essentiel. Même si ton passé récent n'a pas été idéal, ce lundi ne dépend pas uniquement de ton passé, il dépend surtout de ce que tu décides maintenant. Tu peux choisir de continuer sur la même trajectoire, ou tu peux décider de faire un ajustement. Un petit changement aujourd'hui peut produire un impact que tu ne vois pas immédiatement, mais qui se manifestera plus tard. Dans ta concentration, dans ta paix intérieure, dans ta manière de réagir aux difficultés, dans ta connexion avec Allah, ce lundi est une page blanche que tu peux commencer à écrire avec intention. Pas besoin d'attendre un moment parfait, pas besoin d'être dans des conditions idéales. Le simple fait d'être vivant aujourd'hui est déjà une opportunité, et cette opportunité mérite d'être utilisée. Ya Allah, guide-nous en ce lundi. Purifie nos intentions, rends nos cœurs sincères dans chaque action que nous accomplissons. Rapproche-nous de toi, même lorsque nous nous sentons faibles ou distraits. Pardonne nos fautes passées, visibles et invisibles. Efface ce qui pèse sur nos cœurs et remplace-le par la tranquillité. Donne-nous la force de rester constants dans nos prières, dans nos rappels et dans nos efforts. Aide-nous à ne pas abandonner après avoir commencé. Accorde-nous la persévérance dans le bien, même lorsque cela devient difficile, et fais de cette semaine une source de bénédiction, de guidance et de lumière dans nos vies. Amin. Ce lundi n'est pas comme les autres, tu peux le vivre comme un jour ordinaire qui passe rapidement, rempli d'habitudes répétées, de distractions et de moments que tu ne retiens même pas. Ou tu peux le vivre autrement, avec conscience, avec intention, avec un cœur qui cherche à se rapprocher d'Allah. La différence ne se voit pas forcément à l'extérieur. Personne ne remarque immédiatement ce que tu changes à l'intérieur. Mais devant Allah, chaque intention compte, chaque effort est connu, chaque pas vers lui est enregistré. C'est là que réside la vraie valeur de ce lundi. Une opportunité, pas une opportunité visible comme un événement marquant ou un changement soudain dans ta vie, mais une opportunité silencieuse, présente
dans les petits choix que tu fais dès le début de ta journée. Une opportunité de corriger une intention, de revenir à l'essentiel, de te rappeler pourquoi tu es là et vers qui tu dois te tourner. Ne perds pas la foi, même si tu te sens fatigué, même si tu doutes parfois, même si tu n'es pas là où tu aimerais être spirituellement. La foi n'est pas une ligne droite parfaite. Elle fluctue, elle grandit, elle traverse des moments de force et des moments de faiblesse. Mais ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Garder la foi, c'est continuer à avancer, même lentement. C'est continuer à revenir à Allah encore et encore. C'est refuser de laisser les erreurs du passé définir ton avenir. Allah voit tes efforts, même les plus petits, les efforts que personne ne remarque, les intentions que tu ne partages pas, les moments où tu luttes intérieurement pour rester sur le bon chemin. Rien de tout cela n'est perdu. Même un geste simple, fait sincèrement, a une valeur immense auprès d'Allah. Une prière accomplie avec présence, un dhikr fait avec attention, une intention corrigée dans le cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté, tu as besoin d'être sincère et constant dans tes efforts. Et chaque effort compte, alors ne minimise pas ce que tu fais aujourd'hui, ne considère pas tes petites actions comme insignifiantes. Elles sont vues, elles sont connues et elles peuvent être la cause d'un changement profond dans ta vie, même si tu ne le réalises pas immédiatement. Ce lundi peut être le point de départ d'une transformation intérieure. Pas une transformation soudaine et spectaculaire, mais une transformation réelle, progressive, durable, celle qui commence dans le cœur, puis se reflète dans les actions, puis influence la manière dont tu vis tes journées. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à Une minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute pour reconnecter ton cœur à ton Créateur. 1 minute pour te rappeler l'essentiel au milieu du rythme de la vie quotidienne. 1 minute pour apaiser ton cœur, clarifier tes pensées et renforcer ton lien avec Allah. Versets, rappels, doigts courts. Des contenus simples à comprendre, faciles à suivre, mais profonds dans leur impact. Parce que parfois, ce n'est pas la longueur qui transforme, mais la sincérité du message et la régularité dans le rappel. Simple, profond, puissant. Reviens demain pour un nouveau rappel, Inch'Allah.